Pascal Kervestin est un artisan verrier. Il explore la matière, la lumière et les couleurs en utilisant des méthodes traditionnelles. Il nous accueille dans son atelier de vitraux. Quand je viens à l'atelier, donc je descends et il faut que je m'approprie le lieu ou que le lieu m'accueille pour pouvoir démarrer la journée de travail. En fait, je suis dans mon univers de bouts de verre, de lumière, de couleurs et d'outillage. Et ça, j'aime bien. C'est captivant, hein. C'est vraiment captivant le vitrail, parce que en fait, ça touche un univers vraiment magique. On a l'imaginaire qui est là, on a la technique qui est là, et on a surtout des outils très faciles. Pour créer un vitrail, quand on est en création pure, on va faire notre dessin. Ensuite, on fait une maquette. Une fois qu'on a fait notre production de la maquette sur un autre papier plus épais, on va découper chaque morceau qu'on aura numéroté avec la couleur. On va le découper avec ce fameux ciseau à 3 lames pour dégager ce qu'on appelle un calibre. Et ce calibre-là va nous servir à découper le morceau de verre. Alors les 3 lames, elles sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on va enlever, partout où j'ai un trait, je vais enlever 2 mm de papier pour respecter l'âme du plomb. Et la ligne de plomb, c'est elle qui me donne le trait. Et donc quand je fais le vitrail que je crée, on va regarder le dessin dans sa globalité, mais on va surtout regarder ce qu'on veut mettre en avant ou pas. Et la ligne de plomb sert à ça. Et ça, c'est magique. Et ensuite, on découpe. On découpe avec une petite molette chaque pièce de verre. Et ensuite, je vais les assembler avec une petite soudure à l'étain. Quand j'achète du plomb, moi j'achète comme ça. C'est une ligne de plomb, alors c'est mou le plomb, avec un petit profilet en hache. Et moi je vais venir mettre mes bouts de verre là-dedans. J'ai ma ligne de plomb, je vais la découper aux dimensions que je souhaite. Je peux former mon plomb au morceau de verre. Et donc quand je parle de ligne de plomb, ma ligne de plomb c'est ça. Et après, on prend tout ça, on regarde à la lumière si c'est beau ou pas. Tout vitrailliste passe beaucoup de temps à choisir les couleurs. Il y a plusieurs choses, hein. Il y a la couleur, mais il y a aussi la texture. J'aime beaucoup quand il y a des défauts ou des traces sur les verres, parce que ça donne de la matière. Et du coup, la lumière, elle n'est pas uniforme. En fait, le vitrail va apporter vraiment une espèce de vie dans le dessin. Il y a plusieurs choses, parce qu'on va avoir une lumière, bien sûr, une couleur, mais aussi on va avoir une déformation de tout l'espace qui est derrière. Et c'est ce qu'on recherche dans le vitrail aussi. C'est amener autre chose, c'est-à-dire l'image est là, mais elle est vivante en fait, elle va bouger tout le temps. Ce qui est en noir, ce sont ce que j'ai travaillé. Et moi ce que j'aime bien particulièrement, c'est faire des petits objets, parce que je vais ramener des touches de couleur dans la maison. Ah, je trouve mon inspiration déjà dehors, essentiellement dehors, mais en fait je remplis mon cerveau. Voilà, je le remplis, ça va là-dedans, ça fait un gros mélange, et puis ça ressort quand il y a besoin. Donc moi je fonctionne comme ça, les oiseaux m'intéressent, et les formes en fait. Comme ce sont des lignes très délicates, je vais garder que les formes qui me plaisent, les symboliser aussi, parce que je ne cherche pas de la réalité en fait. Je cherche à avoir des belles lignes. Tous les jours, c'est ça en fait. C'est concevoir des choses, mais on les a pas tout de suite. C'est pas tout de suite, il faut du temps. Hein. Donc c'est la main qui pense. Le métier de vitrailliste, c'est vraiment la joie de voir à la lumière la pièce de verre qu'on aura réalisée.